Telle est la voix. Salut tout le monde, mes cinéphiles et mes cinéphiles, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo, et oui, dehors, pour une fois, voilà, pour vous parler du film The Mandalorian and Grogu que j'ai vu à sa sortie nationale le mercredi 20 mai 2026 à 15h avec mes frères Thomas et Marvin. Du coup, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais tout d'avant, on va faire le synopsis. La chute du maléfique empire galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie. Pour protéger tout ce pourquoi la rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes Mandalorien, Din Djarin, et son jeune apprenti Grogu. C'est un genre aventure fantastique, donc science-fiction de Jon Favreau, avec Pedro Pascal, Sigourney Weaver et Jeremy Allen White. Et du coup, ça dure 2h12, et ça vient des États-Unis. Franchement, honnêtement, oui, on passe un bon moment en salle de cinéma. Honnêtement, franchement, j'ai bien aimé de suivre leur aventure avec le Mandalorian et Grogu. Au niveau visuel, ce film est vraiment, je dirais, bien fait. Il y a des moments beaux dans le film. On s'attache aussi aux personnages, donc Mandalorian et Grogu, mais aussi un personnage également qui va arriver au fur et à mesure, qui va arriver dans le film, celui qu'on doit le libérer de son enlèvement, du coup, et qui va refuser pour se battre, etc. Donc c'est lui dont je parle. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle. Bon, au début, voilà, on s'attache pas parce que voilà, on le découvre, etc. Mais au fur et à mesure, ouais, on s'attache un petit peu, voilà, à ce personnage, surtout qui va un peu s'approcher d'amitié, au fur et à mesure avec Grogu. Et donc on les voit jouer, etc. Donc ça m'a fait plaisir de voir ça, etc. Voilà, comme quoi on voit, malgré l'apparence, il y a un grand cœur. Est-ce que les acteurs et les actrices jouent bien leur rôle ou pas? Bon, pour être honnête, oui, hein, voilà, ils jouent bien leur rôle. Et surtout les scènes d'action, honnêtement, je les ai bien aimées. Franchement, voilà, ils sont vraiment bien faits. Est-ce que faut voir la série pour voir le film? Il y a des petits éléments de la série, bien entendu, mais sinon, il n'y a pas, voilà, c'est pas non plus une suite directement à la saison 3. Voilà, c'est une mission totalement différente. De toute façon, chaque saison, c'est une mission un peu différente dans The Mandalorian, donc en film, voilà, vous pouvez même le voir sans du coup voir les 3 saisons. Si vous voulez vous taper les 3 saisons avant le film, vous pouvez. Oui, au niveau des créatures, surtout celui qu'on va voir au milieu du film, le gros serpent, etc. Honnêtement, je l'ai trouvé bien fait. Voilà, cette créature-là, honnêtement. Voilà, ça m'a un peu... voilà, j'ai trouvé même beau, puisqu'il est un peu blanc et tout ça. Ça, j'aime bien. Après, les restes des créatures, etc. Bon, le méchant principal, le chasseur, il est bien aussi, hein, voilà, honnêtement. Même on a peur un peu pour Grogu à un moment. Quand il vient là où il est censé se cacher, voilà, et où le Mandalorian n'est pas là, tout simplement, pour le protéger. Donc là, t'as un peu peur qu'il le retrouve pour le tuer ou quoi. Mais voilà, je vais pas vous dire s'il réussit ou pas. Est-ce que je vous conseillerais le film The Mandalorian and Grogu? Pour être bien honnête, franchement, honnêtement, oui, je vous conseillerais. Même pour ceux qui n'ont pas vu la série, voilà, vous pouvez y aller. Pour ceux qui aiment aussi Star Wars, hein, voilà, pour être très honnête. Parce que c'est le grand retour après 7 ans de Star Wars. C'est un film-série, voilà, parce que ce film-là peut aussi se contenir en série en réalité. Mais en film, c'est bien. Sigourney Weaver, bon, on la voit pas tant que ça, mais c'est pas elle le sujet du film, hein, voilà, pour être honnête. Elle va nous aider un peu plus tard vers la fin à combattre là où il y a les méchants, voilà, avec les avions, etc. Voilà, pour être honnête. Et ce genre de scène-là, je l'ai plutôt bien aimé. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, à part que, pour conclure, est-ce que c'est un bon film ou pas, The Mandalorian and Grogu? Pour être honnête, honnêtement, franchement, oui, honnêtement, oui, c'est franchement, oui, c'est plutôt un bon film, voilà, un bon divertissement. Vous pouvez aller foncer au cinéma, aller voir le film. Bon, je pense pas que ça vaut 20 balles non plus, mais voilà, vous pouvez quand même aller en famille, le voir, le découvrir. Parce que c'est vrai, dans ma salle, on n'était que 3. On était 3 avec mes frères, plus un monsieur handicapé, donc 4.
on était 4. Il n'y avait pas beaucoup hein, en sortie nationale. Mais bon, je pense que ça a dû se remplir dans le week-end. Et donc, tant mieux. C'est aussi une série qui est en film, donc peut-être les gens se disent, ouais, bon, on attend streaming, voilà, parce que ça va pas tarder. Voilà, peut-être, hein, voilà, pour économiser, tellement que les salles sont chères, bah, que les gens n'ont plus d'intérêt à venir pour n'importe quel film. Voilà, à part quand c'est Michael, à part quand c'est des trucs comme ça. Là, ça vaut le coup. Et oui, aussi, j'ai mis une note de 3,5 sur 5 pour The Mandalorian and the Grogu. J'espère qu'en tout cas, cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à aimer si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Et moi, je serai ravi de les lire, bien sûr, sans spoil, bien entendu, pour ceux qui l'ont pas vu encore. Mais vous pouvez donner quand même votre avis. N'hésitez pas à partager à vos amis, ennemis, cinéphileurs ou cinéphileuses, comme vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre la notification. On est à bientôt 30 abonnés, donc merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de toute nouvelle critique. Ciao mes cinéphileurs et mes cinéphileuses. Prochaine critique, ce sera sur Mortal Kombat 2.